Ok, alors on est Parashat Yitro. Parashat Yitro, c'est la Parashat Matan Torah. La grande Parasha, puisqu'il y a les 10 commandements. Ouais. Et au début des 10 commandements, il est dit comme ça. Matan Torah ne'emar vaydaber Elokim et kol hadevarim ha'ele lemor. Voici, Dieu a dit toutes ces paroles, les morts qui veut dire pour dire. Et a priori, il y a une grande question ici que les Mefarshim posent. C'est quoi ce les morts? Ma pirouche les morts. Kol makom bon emar vaydaber Hashem les morts, etc. El Moshe les morts. Piroucho, c'est quoi? Chazak. Normalement, c'est parce que Moshe Rabbeinu il répète au Béni Israël, mais ici, ça veut dire quoi? Les morts, puisque tout le monde va entendre. Ouais. Chez Ushamu, le Matan Torah, que chez Kol Béni Israël, no chaou bo, ve kulam shamu, ma mashmaout shel les morts. Qu'est-ce que ça veut dire les morts? Alors, on ne peut pas dire que c'est pour les Dorot à venir. Pourquoi? Shereb et Matan Torah, ayu gam neshamot, adorot abayim, parce qu'on dit que tout le monde était là. Même toutes les neshamot qui allaient venir par la suite. Donc il y a une question ici, c'est quoi ce léma? Alors écoutez bien, parce que ici il y a un lien de Vaidaber et les morts, et Omer. Alors il y a un pirouche Nifla du Maguid de Mezerich qui dit la chose suivante. Il dit Inyano shel Matan Torah ou le Amshir et Asarat Adibarot sheba Torah le Torah Asara Ma'amarot shebaim Nivraola. Il fait le lien entre, pour lier ce lien de Vaidaber et de les morts, il fait le lien Chazak, entre ce qu'on appelle les Asara Dibarot, les 10 commandements, les 10 paroles, et les Asara Mamarot, les 10 paroles aussi de la création. Donc un c'est le Dibou et l'autre c'est le Mahamar. Et c'est quoi les morts? Les morts c'est pour amener dans la Hamira. C'est un pirouche chassidique, mais en réalité qui a tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut être mamshir la Torah dans la Briat Haolam. Ouais. Alors le Rabbi effectivement va expliquer que la lumière de la Torah, on est dans le Hotbet, Aserat Adibarot, Tsarir Le'air Beinyane Haolam. Ça doit maintenant éclairer les choses de ce monde. Asara Ma'amarot, qui sont comparés au Asara Ma'amarot. Shelo kedat asovrim, chez Torah lachoud, ve'aolam lachoud. Certains pensent que, ok, c'est deux mondes. Hein. Il y a le monde d'un côté et il y a la Torah de l'autre. Ne mélange pas le matériel et le spirituel. Quand tu travailles, tu travailles. Quand c'est Shabbat, c'est Shabbat. Quand c'est la synagogue, c'est la synagogue. Mais c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Tu ne peux pas traiter, tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner de la même manière. Et pourquoi hein? Donc eux, ils pensent que c'est deux choses. Certains pensent que quand tu es à la maison, quand tu es à la synagogue, tu te comportes selon la Torah, mais à l'extérieur, c'est le monde. Adam nidrash shechol inyanav ubiklalam kshurim baolam hazeh yiyu lefi anagot shel Torah. Alors en réalité, le message ici, c'est que tout ce que tu fais dans le monde, tu dois le faire selon la Torah. Ah bien sûr, il y a des lois du pays, il y a des choses que tu dois faire, mais ça doit être toujours avec le kivun de la Torah. D'accord? C'est ça le lien d'attacher les Asara Dibarot de Matan Torah avec les Asara Ma'amarot de Briat Haolam. Mais je comprends pas c'est quoi les 10 Ma'amarot? 10 Ma'amarot, c'est parce que le monde a été créé par 10 paroles. Vayomer Elokim Yeor, Vayomer Elokim Yerakiyah. Le dixième qui est en fait le premier, c'est Bereshit. Bereshit, Nami Mahamar. Il y a 9 fois marqué Vayomer, plus Bereshit. C'est ce qu'on appelle les Asara Ma'amarot chez Nivra Oula. Donc il y a des jours où il a prononcé plus qu'un. Oui. C'est lesquels? Les derniers. Oui. Les derniers. Bien sûr. Et c'est ces paroles qui se répètent tout le temps pour que tout existe. Alors oui, ce qu'on explique d'après la Chassid, merci, c'est que
c'est que ces paroles-là, c'est pas qu'elles ont été dites dans un passé et qu'après elles se sont arrêtées. Comme nous, quand on parle, au bout d'un moment, on a parlé. Après, bon, peut-être on peut s'en souvenir, mais c'est tout. Là, ce sont des paroles qui sont dites en permanence, parce qu'elles viennent de... La parole de Dieu, elle vient d'un présent permanent qui anime toute la création à chaque instant. Et qui anime même dans les détails de chaque chose toute la création par ce qu'on appelle les tiroufé otiyot, justement, qui sont expliqués dans Sefer Yetzira, qui permettent en réalité toutes les combinaisons et toutes les possibilités des existants et de tous les détails de tout ce qui existe dans l'univers, même dans tous les univers. Et elle reste toujours attachée à Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est tout le temps dite. Elle est jamais séparée. Ça le porte. Vous me suivez? Ok. Alors, quand on dit que tout doit être attaché à la Torah, c'est pas simplement, évidemment, dans les choses interdites. On ne peut pas transgresser les interdits de Torah. Ça, c'est sûr. Mais même les gabé advarim amutarim, einan tzrichot, lishchor anachot haolam, anachot baal batim, kiim anachot haTorah. Les définitions et l'approche qu'on doit avoir des choses de ce monde, ça doit être selon la Torah. On doit avoir une vision de Torah, même dans notre existence profane, entre guillemets. Il n'y a pas de profane. Alors, Zou, Shegam, Mashmaout Aneemar, Aitali, Shuaot Gimel. Dimati lechem yomam valayla, be'emor elai, kol hayom aye elokecha, c'est un passouk de David Améler. Aitali, dimati lechem yomam valayla. Mes pleurs étaient mon pain jour et nuit. C'est-à-dire quoi? Amerivut agedola kolkar ad she'adimaot meshameshot tachlif lechem beitam leyadua she'amerirut mashpia ad kede I argasha shel ra'av. L'amertume, et on va voir ici d'où ça vient cette amertume, mais en réalité elle fait que ça crée une absence de faim. Minaïn noveet amerirut, neemar be'emsher hapasuk be'emor elai, milma'ala ba'a ta'ana kol hayom aye elokecha. C'est en réalité quelque chose qui vient de la question qu'on se pose et qui vient d'en haut, mais qui vient de profond de nous, qui est aye elokecha, où est ton Dieu? Il y a la Neshama, elle est dans une recherche d'Hachem. Notre être profond, il veut Hachem. Il ne veut pas simplement les choses de ce monde, et la gashmiout, et les soucis, et les plaisirs de ce monde. Il cherche Hachem, Aye Elokecha. Et ça, David, lui, il avait tellement développé ça que c'était ça sa nourriture. Quand quelqu'un se nourrit de rechercher Hachem, il a plus besoin, il est nourri par ça, si vous voulez. Il a plus, le reste, c'est pas ça son fonctionnement, c'est pas ça sa nourriture, et c'est pas ça qui le fait vivre. D'accord? Quelqu'un, il peut avoir sa vie, vivre pour lui, c'est gagner de l'argent. Vivre pour lui, c'est rechercher ça. Vivre pour lui, c'est construire ça. C'est vrai, tu vas gagner de l'argent. C'est vrai, tu vas construire. Mais est-ce que c'est ça qui te nourrit? Quand quelqu'un, il vit au niveau de que sa recherche spirituelle, c'est ça qui le nourrit, alors il va faire tout ce qu'il a à faire dans le matériel, mais ça va être ce matériel, il va y trouver Hachem aussi dedans, il va y rechercher Hachem aussi dedans, puisque c'est ça qui compte pour lui. D'accord? Quand on dit Elokecha, ça veut dire Kochacha vechayutecha, c'est ta force, c'est ta vitalité. Mi Elokecha. Hachem Elokecha. C'est ta vie. Quand on dit Elokecha, le terme Elokecha veut dire, quand tu dis que tu cherches Elokecha, tu cherches ton Dieu, tu cherches celui qui va te donner la vitalité. Merci. Celui qui va te faire vivre. Et c'est qui? C'est Hachem. Qui lui, est les ma'alam yazman ou me'amakom, qui est au-delà de l'espace et du temps. Ou les ma'alam ishtal shelut, qui est au-delà même de toute la structure de causalité qui crée l'univers.
Hu Elokecha, c'est lui, c'est ce Dieu éternel, cette essence divine, c'est Kochacha Vechayutecha. Quelque part, et c'est ça que nous donne cet exemple ici de David, c'est cette quête spirituelle de rechercher l'essence divine. Si c'est ça ta vitalité, tu vas voir toute ta vie extérieure va changer. Yoter alken, Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, c'est que Anochi Misha Anochi. C'est le je suis, celui qui est l'essence divine. Delou Tramezle Beshum Od Velo Beshum Kotz, qu'on ne peut même pas représenter par une lettre, même pas par un point de la lettre, comme par exemple dans le Shem Yud Kevavke. Même la pointe supérieure du Yud, qui s'appelle Kotso Shel Yud, qui représente dans les sphirotes Keter, mais quand on parle de Anochi, de l'essence divine, c'est encore plus que ça. Ça ne peut même pas être représenté par un nom, et même pas par un point dans un nom. Où est Elokecha? Eh bien, cette essence divine, c'est ça ton Dieu. Kochacha vechayutecha. Zu adrisha. Alors voilà, on arrive maintenant à rejoindre ce dont on parlait avant. Zu adrisha. Amufanit klape Adam. Kol hayom aye Elokecha. C'est quoi en fin de compte cette recherche que l'homme il peut avoir, on va le dire comme ça, c'est quand ça devient Kol hayom, que dans toute la journée, tu recherches Hachem. Toute la journée. Kol hayom, ça veut dire pas simplement le matin quand tu es en train de faire ta tefila avec tes tefilines, où tu recherches Hachem. Mais c'est même quand tu es au bureau, il y a en toi quelque chose qui cherche Hachem. Ça ne veut pas dire que tu te mets à planer, au contraire. Mais ça veut dire que tu approches avec la vision de la Kedusha, tu approches avec la connaissance de la Torah, tu amènes la Asara Dibarot dans les Asara Mahamarot. Donc en réalité, ce qu'on te demande, c'est où tu vas mettre ça dans toute ta journée. Finalement, ça doit être ça ton moteur. Aouvda shu margish et elokecha beshat atfila velimud haTorah ou beshat idvaadut. En général, on ressent qu'on a un Hachem qui est notre Dieu, c'est-à-dire qui est la source de notre vie. Quand on prie, quand on étudie, quand on fait Farbringen, eh bien ça suffit pas. Pourquoi? Le Zo à Kavana, c'est pas ça qui compte seulement. Bien sûr, c'est important de sentir qu'il y a Hachem quand tu es dans ces moments spirituels. Davarze aya efshar leasig al yedei malachim ou al yedei aneshamot le ma'ala keshen shchuyot tachat kisei hakavod. Parce que si c'était que pour arriver à ça, il fallait pas venir dans ce monde. C'est-à-dire, on a l'impression, dans ce genre de spiritualité ou dans ce genre de conception qu'on pourra avoir, c'est que, bon, il y a des moments de spiritualité dans la journée, éventuellement, ou dans la semaine, ou dans la journée. Et puis, le reste, il faut vaquer à tes occupations parce qu'il faut bien le faire, et c'est tout. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il n'y a pas le choix, il faut faire la parnassa. Vous voyez, là, on a tendance à penser comme ça. Ça, c'est Torah Lechud. Mais si c'est... Voilà, Torah Lechud et Avoda Lechud. D'accord, Aolam Lechud. Mais si c'était comme ça, ça n'a pas de sens, la création du monde. Mais c'est ça la base de la Picoursoute. Parce qu'est-ce qu'ils pensent, les Apikoros? Ils pensent pas, Dieu est occupé à ses affaires là-haut, et nous, en bas, on s'occupe de nos affaires. C'est ça. Mais même si toi, tu t'occupes des affaires de Dieu une partie dans ta journée, et que tu dis, bon, le reste, c'est pas ce qu'il faut bien. Ça peut faire du sens. Tu comprends? Ça peut faire du sens. De dire, il y a des choses qui sont les tsoraires, mais si on pouvait s'en passer, ce serait mieux. Si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu il aurait créé le monde? Pourquoi il a créé le monde Gashmi? Il aurait mieux fait de nous laisser dans le monde spirituel avec les anges, avec les Neshamot. Et là, on était tranquille. Mais en réalité, il y a un sens. C'est que si on est venu dans un corps physique pour faire aussi des occupations physiques, c'est parce que là-bas aussi, il va falloir trouver Hachem. Pas simplement quand on est au niveau de la Neshama, au niveau de la Tfila, au niveau de la Torah. Kavanah d'Iridat Neshama Bagouf, c'est un concept connu dans la Chassidut,
un principe même très important sur lequel Rabbi ramène tout le temps, c'est l'union de Dira Betartonim, c'est l'union de Batilegani qu'on a fait récemment. Kavanat Yeridat Aneshama Begouf, il est varet à Gouf, c'est pour affiner le corps, Vetsa Nefesh Abaramit, et l'âme animale. Pourquoi? Parce que la Neshama en tant que telle, elle n'a pas besoin de tikkun du tout, comme on sait que la Neshama est Théora. Adrisha Klapav I Shekol Ayom Beshat Shiu Ochel. Et donc en réalité, c'est que c'est pas simplement quand tu pries, c'est aussi quand tu manges. Beshaut Shiu Shoté, quand tu bois, Beshat Shiu Sek, Bemisrao, Melachto, quand tu fais ton business, ton travail. Beshat Shiu Medaber in Bnei Adam, quand tu parles socialement, Tiye Sholetet Bo Argashat Elokecha. Il faut que tu aies une argacha, qu'il y a Elokecha, qu'il y a l'essence de Dieu qui te nourrit, qui te donne ta vie. Beotamida, Sheivin, Vechash, Beshat, Filato, Beshat, Milimodo. Il faut arriver à le percevoir autant. Tu es à la fac avec la blouse et les trucs, tu dois sentir que Hashem Elokecha. Pas simplement quand tu es à la choule avec ton talit et tefillin. D'accord? C'est pas le même vêtement, pas exactement, c'est pas le même lévouche dans lequel tu rentres, mais c'est le même Dieu qui est derrière. L'essence de Dieu, elle est partout. Les endroits où on la trouve plus facilement, du moins de premier abord, et d'autres où elle a l'air plus cachée, mais c'est ça qui te vitalise. Là aussi, c'est ça Elokecha. Alors, mais ça change quoi? Alors, on va voir à quoi ça change. Savoir que c'est Hachem qui nous... Pas seulement savoir, c'est vivre avec ça. C'est pas les actions, mais ça... Vivre avec... Percevoir qu'il y a à l'écoute dans ta vie. C'est une question de perception, c'est une question d'action et de faire de quelque chose. Ici, le mot qui est employé, c'est argasha. Argasha. Argasha Elokecha. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ressens, que tu vis dans ton ressenti. Ça va pas jusqu'à de l'action, c'est vrai. Bien sûr, dans l'action, c'est comment tu vas parler à Torah, comment tu vas faire. Tu vas plus être dans la dualité, dans une espèce de dichotomie de ton être, entre un être profane et un être sacré. Mais ça prend ces moments d'isolement dans la prière comme pour recharger une batterie. Oh, comment? On va après aller là-bas. Oh, comment? Sinon, il ne l'aurait pas organisé comme ça, Hachem. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs fois que c'est tout les lignanes de d'abord la tfila, ensuite l'étude et ensuite le travail. J'aurais même ajouté, celui qui n'a pas cette notion-là, savoir qu'Hachem est partout, même quand tu es du côté de tfila, alors tu n'as même pas de tfila, tu vois ce que je veux dire? Parce que tes pensées, toute attaque, tu dans ton travail, ça revient, tu vois. Tu n'arrives même pas à maximiser comme tu disais là-bas, à prendre ce que tu dois aller chercher, tu vois ce que je veux dire? Alors regardez maintenant, le Rabbi va expliquer qu'en fait, cette idée-là, hein, elle est essentiellement véhiculée par la chassidoute, finalement. Mais d'abord, il va répondre à une question classique qui est la question de ceux qui s'opposent à la chassidoute ou à l'étude de la chassidoute parce qu'ils trouvent que c'est inutile d'étudier la chassidoute pour deux raisons. Parce que si c'est le lien de Nistar, il n'y a pas vraiment besoin d'étudier, ils disent, Chas v'Shalom. Et les deux ta'anot, on va les voir un petit peu après. Mais il faut d'abord savoir que le Nistar de la Torah, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Nistar, ce qui est caché, le secret, la partie ésotérique de la Torah, elle n'est pas obligatoire. Parce qu'on n'a pas besoin. Et même à la limite, c'est quelque chose qui est en plus. Pour la plupart des gens, bon, t'as la Torah, c'est quoi? C'est la Gemara, c'est tout, c'est fini. Oui. Ok? La Gemara, la Hacha. Maintenant, le Kabbalah, ne me parle pas de ça, ne me parle pas. Oh la Chassidut, oh là là, c'est des grandes choses, mais on n'a pas besoin de ça. C'est pas ça la Torah. Alors, premièrement, il faut savoir qu'au moment de Matan Torah, la Torah a été donnée le Niglé et le Nistar. Et plus que ça, même le Nistar, il était plus dévoilé que le Niglé. D'accord. C'était le Niglé qui était Nistar à l'époque. Le Ben Ishraï dit d'ailleurs, Shavuot t'en fais pas,
qui me ramène. Il dit pas c'était que là, c'est pas ça qui a été donné. Chazak. C'est après, il dit. Alors, parce qu'ils n'avaient pas le temps de les étudier aussi. Les deux ta'anot dont j'étais en train de parler, hein, c'est que les mitnagnim disent, enfin ceux qui s'opposent à l'étude de la Chassidut disent la chose suivante. Si c'est une étude tellement importante, alors premièrement, pourquoi ça n'a pas été donné avant la Chassidut? Et pourquoi il y a eu des générations et des générations qui ont vécu sans la Chassidut? Vous êtes en train de me dire que c'est vital, la Chassidut, c'est un limoud super... On a besoin de Chassidut? Mais dis-moi, pendant des siècles, on a vécu sans Chassidut. Une question. D'accord. J'ai peur déjà. Il était dans d'autres... C'était le Zohar, c'était la Kabbalah, c'était... C'est le Zohar. D'abord, c'est le Zohar. C'était pas tout le temps. On n'a pas tout le temps eu le Zohar. Et puis le Zohar, il était que connu que quelques personnes. Alors que la Chassidut, c'est une explication qui vient et qui peut toucher tout le monde. Mais cette question, on pourrait la poser aussi sur le Zohar. Pourquoi avant Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais en tout cas, posons-la. On peut le considérer comme un chassid quand même. Oui, mais la Chassidut, on voit qu'il y a un limoud spécial de Chassidut. Il y a une étude, depuis le Baal Shem Tov, tous les grands Chassidim, les grands Rebbeim, en particulier le Chassidut Chabad. Donc, première question. Deuxième question. C'est que, finalement, le limoud zé, ou kazé à Mouville, c'est quelque chose qui amène le bitoul, la chassidut. La chassidut, elle amène le bitoul de la gashmiout et du yesh. Et, or, le Mashiach, alors qu'avant, Alors attends, mais pour l'instant, quand tu étudies, c'est quelque chose qui est négatif a priori, le bitoul. Parce qu'au contraire, il faut se renforcer, il faut exister, il faut prendre notre place, il faut développer. Bitoul, c'est le bitoul. Où on va avec le bitoul? Okay. Ça, c'est les deux grandes questions qu'il y a contre le limoud chassidut. Tu vois pas bien la deuxième. La première, c'est tu étudies les Mahamarim du Rabbi Rachav, où ça va t'amener? Ça va pas t'aider, ça va pas te développer? On pourrait croire ça. En réalité, ça va te toucher ton essence. Mais d'un côté, c'est pas... Quand tu apprends une halakha, alors tu te construis, tu fais des choses. Bitoul, c'est le contraire de Metsiout. Bitoul, c'est le contraire de Binyan. Au contraire, tu te construis pas. On croire. On est dans la question. Exister, c'est s'annuler. Ça, c'est une grande question. Oui, sinon si tu existes toi-même, ou des dieux, ou des plans divins, ou des... Faut laisser la place. Parce que s'annuler, c'est peut-être pas exister, c'est justement s'annuler. C'est deux choses qui sont contradictoires, Bitoul et Yesh. Bitoul et Metsiout. Puisque c'est le Bitoul à Yesh, c'est le Bitoul de la Metsiout. Mais c'est une action de s'annuler. Ouais, mais si tu t'annules après, tu n'existes plus. Alors. C'est quand tu fais une action, tu existes. Mais c'est annuler ces forces négatives de son effet et tout ça, tu vois. Ça existe déjà dans le Moussar. L'ignan de lutter contre son Yetzara. Mais la Chassidut, elle va plus loin. Elle te parle d'annuler ton existence, de t'annuler devant Dieu complètement. Ton Ratzon, ton Yesh. Plus t'as Bitoul Bemetsiout. Voilà. Ça, c'est une question qu'on peut dire, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour servir Dieu, pour faire des mitzvot. Je fais des mitzvot, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je m'annule? Ok, ça c'est deux questions. C'est surtout sur la première question que le Rabbi va répondre maintenant. Il dit comme ça, on est au début de la haute vague. Nehemar Beshmone Prakim, il ramène le Rambam dans les Shmone Prakim, les 8 chapitres. Shekeshem Sheeshnam Machalot Verefuot Aguf, Kar Yeshnam Machalot Verefuot Anefesh. Le Rambam c'était un médecin, mais c'était pas simplement un médecin du Gouf, il connaissait la psychosomatie, il explique que de même qu'il y a des maladies et des remèdes pour le corps, il y a des maladies et des remèdes pour l'âme. Mouvan est faux, chez
מתופעות רבות הקיימות בחולי ורפואת הגוף, אפשר ללמוד לגבי חולי ורפואת הנפש. De là, il dit, on peut apprendre de ce qui se passe pour le corps dans les maladies et dans les guérisons, on peut l'apprendre aussi pour l'âme. C'est le même modèle. Zayn, qu'est-ce que ça veut dire Machala, maladie, Rahman al-Islam. B'derech klal, c'est quand il manque ou qu'il y a un défaut dans une partie du corps. Cependant, il y a aussi, en général c'est ça, c'est un manque ou qu'il y a un défaut au niveau du gouffre. Mais parfois dans le corps, c'est pas un manque, c'est au contraire un trop-plein. Un guidoun. C'est une partie du corps qui est une excroissance, une tumeur. Et a priori, qu'est-ce que ça peut faire qui est quelque chose en plus dans le corps? Quand il manque, on comprend que c'est un problème, mais quand il y a quelque chose en plus, bah, tant mieux, ça fait du plus, non? Et il manque rien, puisqu'il y a du plus. Mais en vrai, c'est évident que, au contraire, Chas v'Shalom, ça peut être une plus grande maladie qu'autre chose. D'ailleurs, il y a la fameuse maladie dont on ne veut jamais dire le nom, celle qu'on appelle la maladie, et en réalité, hein, elle est souvent basée sur des tumeurs. Le rabbi dit Shelo Rotsim Likrot Beshem, on ne veut même pas l'appeler par son nom. Le rabbi n'aimait pas dire les choses négatives, il ne sortait pas les mots négatifs de sa bouche. En fait, le Chelek Abassar chez Nosaf, Gorem Nezek le Makom Bo, Unimsa, Ve'afalul Rahman al-Islam et Pachet Yoter. Non seulement ça pose un problème sur l'endroit où ça se pose, mais ça peut même après se diffuser ailleurs. De même que cette maladie, elle diffère en réalité de toutes les autres maladies, aussi sa refoua, elle diffère aussi des autres refouot. En réalité, cette refoua, elle est basée sur le fait d'enlever justement la partie qui est en trop. Veikar mitrapé Adam behemet. Refoua le machalazou Rahman al-Islam nimtzon drak lifne mispar dorot. Et maintenant, vous allez commencer à comprendre le lien pourquoi le rabbi a parlé de ça. Et c'est très fort. En réalité, ça va aller très très loin. Parce que il dit que cette maladie, elle a pris son ampleur que depuis quelques générations. Et en même temps, au niveau de la guérison, bah, c'est apparu aussi récemment. Quand même plus récemment. Alors, au traite, c'est Mouvan Me'elam she'en mamash bedvarav shel mi she'eno rotze leishtamesh berfuat zu mishne ta'ami inyana shel refoua ou achavat vechizuk metziut agouch eresato. Si quelqu'un, il vient et dit « Moi, je ne veux pas utiliser les méthodes de guérison de cette maladie parce que ça contredit les autres méthodes. En général, il faut compenser un manque. Ici, il faut enlever un trop. » On va lui dire « Mais ça ne va pas, mon ami. C'est comme ça qu'on guérit ça, actuellement, en tout cas. » Ou bien qu'il dirait « Puisque depuis des générations et des générations, on n'a pas utilisé ce système de technique de médecine, alors moi je ne veux pas l'utiliser non plus. » On va lui dire « Mon ami, tu es plus gentil, mais tu n'es pas un spécialiste. Et calme-toi, il y a des spécialistes pour ça. » Et לפי שהדבר אותו יש להרחיב ולחזק הוא החלק הבריא של הגוף, אבל לא את החלק שנוסף. משום שאינו שאר לגוף, כי אם אדרבה מזיק לו, ולפיכך יש להרוס אותו. Il faut enlever la partie supplémentaire, c'est elle qui pose problème, pas le reste du corps. Dans le passé, il n'y avait pas cette maladie. En tout cas, elle n'était pas aussi connue et aussi développée qu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça, hein,
on n'avait pas tellement cherché comment la guérir. Veikar, le rabbi dit, Milma la lo zomna arefoa elea. En réalité, d'en haut, on n'avait pas encore dévoilé ce type de guérison. Leumadze, leacharona, kishemerha itrarabat, itrarafta, Achmana Litzan, igdim akadosh baruch hu refoa lemaka, vezemin et arefoa. Même si c'est pas encore complètement réglé le problème. Mais en tout cas, hein, la manière de commencer à traiter les choses avait une manière destructive. Ça a été dévoilé que récemment. Alors, le rabbi ne va pas rentrer maintenant dans tous les problèmes médicaux. Mais ça, c'est l'analogie pour... C'est l'analogie, Chazak. Pourquoi? Parce que, au niveau spirituel, c'est la même chose. On est aux têtes. Afa machala ve'refoua ha'amura sheba bedorot acharonim arezu mishum she'adoma lu beruchniut ba bedorot acharonim. Ça veut dire, le rabbi compare la maladie spirituelle qu'on a aujourd'hui avec cette fameuse maladie qui touche tellement de monde. D'accord. Parce que en fait, c'est le problème qu'on a à un niveau spirituel. Areata, Igveta de Meshicha, maintenant qu'on est proche, très très proche du Messie. Immédiat, il y a quel sam les Rocher, Bezat Hashem, va y avoir la fin des ténèbres. Ou la reine mitrazeket ou mitrabe à klipat amalek. En réalité, la klipat amalek, elle va et elle se renforce maintenant. Chutzpah ve yeshut lelo ta'am lelo menia. C'est-à-dire, il y a trop de yesh. On est dans une civilisation du yesh, de la chutzpah, du moi, de l'ego, de l'individu. Ben cet individu, il y a une surcroissance, il y a une excroissance du yesh ici. Comme une tumeur. Et c'est pour ça que le bitul yesh, c'est ça la guérison. Donc ça répond aux deux questions. Ça répond à la question de dire oui, mais de toute façon on n'en avait pas besoin avant. Oui, parce que la maladie, elle n'était pas là avant, la maladie spirituelle du yesh. Elle n'était pas comme ça, il n'y avait pas autant de ga'ava, autant de chutzpah qu'aujourd'hui. Et ça avance de plus en plus. C'est en fait une belle image, parce que dans les tumeurs, on en connaît deux, l'encapsulé et la métastasée. Et même au niveau du yesh, il y a ce qui est encapsulé, il y a des gens, ça reste chez eux, tu vois l'ego, il y en a où ça va déranger d'autres. Tu pousses encore plus l'analogie, Chazak. Mamash Chazak. Donc là, le rabbi, il a expliqué vraiment que cette excroissance de l'ego qu'on a dans la société dans laquelle on est, etc., c'est l'équivalent d'une tumeur dans un organe. Et la manière de l'enlever, bah, c'est justement c'est en enlevant cette excroissance, en faisant ce bitoulayage. Donc on a besoin de quelque chose de fort. Gam be'avar ha'eta kayemet ga'ava ve'yeshut. Avant aussi, ça existait l'orgueil et le yesh. Arlo bemida gasa ke'ata, mais pas au point qu'on a aujourd'hui, c'est évident. Avant, le riche, il avait 4 moutons. Mon grand-père, il avait 4 moutons. Ah, mais chacun, il se prend pour... Tu comprends? C'est vrai que maintenant, c'est... Il n'y a aucune... Mais le plus rachat, il est... Les films, c'est la culture, en réalité, du rachat, du fort, de tout ce que tu veux. L'image dans laquelle on se projette, c'est l'individu qui s'éclate et pour lequel rien ne compte. C'est ça qui est véhiculé, c'est ça la clipade d'Amalek qu'il y a aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, c'est pas tout à fait nouveau non plus, mais justement, ça correspond à ça. Ça correspond à l'époque où ça a commencé la Chassidut. Tout le lien des libertins et des révolutionnaires, etc. C'est la même chose. C'est quand? Parce que le remède il est venu après. Khazak, il est venu un peu avant. Avant ça, il y avait le Baal Shem Tov, en Russie, il était dans son point. Ça n'avait pas pris toute cette ampleur-là encore. Mais aujourd'hui, c'est complètement... C'est fini. Les gamins, ils grandissent avec ça.
Et Mikan Navad Gam Begashmiut Metziut she'en la ta'am l'uniya Metziut zu gdola et kochot aguf keilu aitai ikar Metziut. Ça crée que concrètement, on a l'impression que le gouffre, c'est lui qui est le plus important que tout. C'est le yesh, c'est le gouffre, c'est le corps, c'est la vie. Igdim HaKadosh Baruch Hu refoua lemaka vegila et Torah HaChassidut היוצרה הרס וחורבן בחלק החולני של מציאות היש. Elle est là pour détruire cette maladie du yesh. Rabbi, si on casse cette analogie pour tout, il y a bon, on sait que c'est expliqué, on a pris la réserve plusieurs, que déjà Bichlal, le Mishraim c'était un gars de date, c'est que la Torah elle est venue, c'est ça la Géoula. Après je suppose que chaque grande œuvre qui est sortie c'était en fonction de quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des maladies qui sont terminées ou c'est juste des ajouts qu'on fait maintenant? Je sais pas, le Rambam c'était il y a je sais pas combien de temps. Aujourd'hui tout le monde est sur le Rambam, etc. Est-ce que c'est des choses qu'il faut commencer et garder tout le long? Bien sûr, bien sûr. Ça se termine et il faut accentuer sur d'autres choses. C'est-à-dire, mais en fait, la Torah, les maladies sont en état latente. Et des fois sont activées par des facteurs, par des seuils dépassés. Mais ça fait qu'il faut prioriser des choses sur d'autres. C'est-à-dire, est-ce que tout ça c'est juste des ajouts avec le temps qu'on ajoute dans un CDR, on ajoute, ou c'est ok, ça c'est réglé maintenant? La Torah elle est nisrit. Akadosh Baruch Hu bara. La Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu il a créé un poison qui s'appelle le Yetzara. Barat Tavlin il a créé un antidote qui est la Torah. Et en fait c'est quelque chose de très profond parce que c'est ça d'ailleurs le lien de Matan Torah, c'est qu'on a besoin vraiment de toute la Torah, tous les halakim de la Torah, et de toute la sagesse de la Torah, et de toutes les mitzvot, et de tous les pratim des mitzvot, pour arriver à vraiment gagner contre notre Yetzara. Et c'est un lutte de toute une vie, et même ça suffit pas. Maintenant, là il y a quelque chose de plus récent qui vient avant Mashiach, qui est cette excroissance du yesh. Qui fait que d'ailleurs il y a ces genres de maladies qui apparaissent dans le physique. Alors pour ça il fallait dévoiler les choses les plus profondes de la Torah qui sont dans Chassidut. Il faut quand même garder le reste avant. Mais absolument parce qu'on n'est pas à l'abri de rien du tout. C'est pour ça que les Chassidim, le Rabbi il dit il faut étudier Chassidut, mais il faut aussi étudier Chumash et Rambam et de la Gemara et de la Halacha, il faut tout étudier. La Chassidut n'est pas venue remplacer le reste. La Chassidut est venue, au contraire, vivifier le reste. C'est un peu différent. Alors, par rapport à ça, il y a quand même un point en Eotiut où le Rabbi dit qu'il y a quand même une grande... Il y a un point, en tout cas, on peut être sûr qu'il y a une différence entre le Mashal et le Nimshal. C'est que quoi? C'est que la refoua... Je vois la chassidut comme un catalyseur. Elle permet que ça se fasse comme dans une réaction chimique. Elle permet d'intégrer la Torah de façon adéquate. Oui, c'est vrai. Exactement. Parce que aussi... c'est que la Torah, a priori, c'est quoi la différence? Uvda she mashal are keshe matmidim zman rav bekiyum arefua ilula il etzu ares gam bechelek abari. Voilà. C'est que quand dans le système de guérison qu'on a aujourd'hui, si tu veux faire de la chimiothérapie, c'est si t'en fais trop, c'est destructeur. Alors que la Torah, même si tu en fais trop, c'est pas destructeur. Ça veut dire que tu peux apprendre et tu peux encore apprendre. Au contraire, ça va pas détruire à la fin. Ça va toshia les nefesh. Elle est appelée os vetoshia. Ça veut dire que elle est la force, elle est le soutien à la fois du corps et de l'âme. Du nefesh abami et du nefesh eloki. Alors, il y a une note qui est ramenée dans l'Écouté d'Ibourim. L'Écouté d'Ibourim, c'est des notes du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, du beau-père du Rabbi, où il raconte que sa grand-mère c'était la femme du Rabbi Maharash,
puisque le grand-père du Rabbi Raya, c'était Rabbi Marash. Elle était dans un état de santé qui était assez délicat pendant un moment. Et les médecins lui avaient dit qu'il fallait que, comme elle était très faible, qu'elle mange dès son réveil. Dès le lever du jour, il fallait qu'elle mange quelque chose. Sauf qu'elle était très pieuse. Et l'idée de manger avant de prier, ça ne lui rentrait pas. Elle ne voulait pas manger avant de faire la tefila. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à se lever plus tôt. Comme ça, elle se levait 1 heure plus tôt. Comme ça, elle faisait sa tefila plus tôt. Et comme ça, elle mangeait à l'heure où normalement elle aurait mangé si elle s'était réveillée. Alors finalement, ça n'a pas servi parce que elle était encore plus faible parce qu'en plus de ça, elle dormait moins. Alors le Tzemar Tzedek, qui était son beau-père, puisque le Tzemar Tzedek c'était le père du Rabbi Maharash, d'accord, qui était donc le Rabbi lui, à l'époque, et il lui a dit que il a dit comme ça, hein, Yehudi Tsarir, il a dit comme ça de manière assez sérieuse, il a dit Yehudi Tsarir liyot bari ou baal koach. Un juif, il doit être en bonne santé et avoir de la force. Les gabé mitzvot, Nehemar, sur les mitzvot, il est dit Vechai baem. Tu vas vivre avec elle, tu vas vivre par elle, tu vas vivre dans. C'est pas les mitzvot, c'est pas fait pour te tuer. Ou pirush adavar sheesh le'achdir chiyoniut bemitzvot. Il faut amener la vitalité dans les mitzvot. Et comme il a expliqué le Maguide de Mégiris, au-dessus, quand on a dit que les Asaradi Barot, qui sont la force de la Torah, hein, elles doivent faire vivre, elles doivent rentrer dans les Asar Mahamarot, c'est-à-dire dans les choses du monde. Ben c'est la même chose, les mitzvot, c'est quelque chose qui doit te donner de la chayut, il doit y avoir de la chayut dans les mitzvot. Kedé chetier, efsharut le'ardi chiyonut be mitzvot, ala adam liyot bal koar, ve'sharouy be simcha. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la vitalité, tu dois avoir de la vitalité, tu dois avoir de la vitalité dans les mitzvot pour vivre dans la simcha. Et le Tzemar Tzedek a conclu, et il a dit Allah liyot lelo ochel. Il a dit à sa belle-fille, il a dit, tu ne dois pas rester sans manger. Mutav lechol leshem tfila, me'asher litpel leshem achila. Il a donné un grand principe que le Rabbi va développer juste après. C'est mieux de manger pour prier que de prier pour manger. D'accord. Alors, on va voir, parce que prier et manger, ça représente aussi ces deux mondes, du spirituel et du matériel, de nos deux activités. Alors, Kol advarim shesipru raboteinu ubemiuchad elu shenimseru lemidor vador, midor ledor, enam sipurim stam. Il faut savoir que quand on raconte des histoires des tzadikim, des histoires des rébéim, et encore plus ceux qui se sont transmis de génération en génération, c'est pas des petites histoires stam parce que bon voilà, il a parlé à sa belle-fille. Ce sont des enseignements véritables qui nous parlent à nous jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, il y a une grande sagesse dedans. Et au contraire, il faut aller puiser sa sagesse. Inyane Adam, chelukim bichla les shne sugim. En réalité, grosso modo, tu peux dire que la vie de l'homme, elle a deux aspects. Il y a les choses que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, comme par exemple le Limud Torah, la Tfila, Kiyuma Mitzvot, le côté spirituel, si tu veux. D'accord? Et Dvarim chez Adam, Ose Otam, Avur Atzmo, les choses que l'homme fait pour lui. Voilà. Dvarim Ameavim be'emet echar le Adam, ou she'em nirim ke'echim avuro. Ce sont des choses qui sont nécessaires, là, c'est les nécessités de la vie quotidienne, ou qui semblent en tout cas relever de la nécessité de la vie quotidienne. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de plus profond derrière. Atochen apnimi sheshne asugim ou tfila ve'achila. Ces deux choses, on les appelle tfila et achila. Donc il y a toutes les choses que tu fais, les mitzvot, la Torah, ça c'est tout ce que tu fais pour le bon Dieu, et ce que tu fais pour toi. Ça s'appelle tfila et achila. D'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle, et là on va comprendre cette idée-là de manger pour prier ou prier pour manger, on va voir ce que ça veut dire.
tous les niens de la Tfila, c'est les Trabrut avec Hachem, c'est l'Ifnemi Ataomen, l'Ifnemi Melech Malchem Melachim, Kadosh Baruch Hu. Et le nien de Achila, c'est les Tzorer Adam, parce qu'il a faim, alors il mange. Donc c'est tous les besoins personnels. Alors, dans les rapports entre Tfila et Achila, il y a deux manières de voir les choses. Il y a plusieurs manières de voir les choses, pardon, excusez-moi. Il y a la première manière, qui est la plus classique en quelque sorte, qui est dire que Tfila et Achila, c'est pas lié. Quand tu pries, et en réalité, il faut se poser la question sur nous. Comment est-ce qu'on vit la chose? Des fois, hein, on peut prier, quand on prie, on est avec Elokut, et on est là, et bon, Hachem, on sent la Gdusha. Mais après, on sort, tout d'un coup, on a faim, on mange, il n'y a plus rien à voir. On pense plus à Hachem, Hachem, il n'est plus là. D'accord? Il n'y a plus de Gdusha, plus de Ruchniut, plus de Hadinut. Ça, c'est la première manière. Que la Ofen Hacheni, ou Shatfila ve'achila kshura zubazu. C'est quand on lit les deux choses. Le monde spirituel et le monde matériel. La Tfila et la Achila. Bechol yenemein mein adam, ze beshulchan aru, ve'ose kefi, pardon, me'ayen adam, ze beshulchan aru, ve'ose kefi shekatuv bo, ar u mitpalel leshem ha'achila. Quelqu'un, il fait tout, al pi halacha, il met dans le shulchan aru, il fait les mitzvot, mais il le fait pour la achila. Ça veut dire quoi? Il le fait pour la achila. Pirush advarim, me'achar shehu yodea she'alav kemisken leizdakek el hakadosh baruch hu, parce qu'il sait que lui, il est dépendant de Dieu, il est comme un pauvre par rapport à Hachem. On a besoin d'Hachem. Et que la manière de recevoir d'Hachem, c'est comme c'est marqué que si tu fais mes mitzvot, je te donnerai l'abondance. Alors il sait que s'il va bien faire cette fila et qu'il va bien prier, qu'il va bien, il va bien étudier, Dieu va lui donner une bonne part à ça. C'est comme ça qu'il pense. Ça s'appelle Tfila Letzorer Achila. C'est-à-dire, pourquoi tu fais tes mitzvot? Parce que tu as peur qu'Akadosh Baruch Hu, il va te manquer. Il va te donner quelque chose en moins. Ou si tu fais bien, il va te donner quelque chose en plus. Et d'un autre côté, c'est pas mauvais. Comme c'est marqué dans la Gemara, Omer Selazul Tzedaka, Almenat Sheye Beni, Sheyichye Beni, Arezet Tzadik Gamo. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il donne une pièce à Tzedaka, il dit, ça c'est pour que mon fils il vive, parce que son fils il n'est pas en bonne santé, alors il dit, pour que mon fils il vive. Eh bien, ça s'appelle un Tzadik Gamo. Bien que Rachid explique que là-bas, c'est que Imragil Bekar, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même quand son fils il sera guéri, il va continuer à donner de la tzedaka. Pas, il fait que ça pour ça. Et après, il s'arrête. Les gens, ils disent, ouais, ils sont en panique, etc. Ils commencent à faire des mitzvot. Le rabbi leur a fait une bracha, ce que tu veux. Et dès que ça va bien, il relâche tout. Ah, c'est un problème, là. C'était vraiment pas sincère. Mais même si quelqu'un il est sincère et qu'il fait ça pour ça, c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Bien qu'il y ait un principe de Betor Shelo Lishma Balishma, hein, et que c'est déjà pas mal. Malgré tout, le but c'est d'arriver au Lishma. Et c'est lo almenat le mekabel pras. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas prier pour manger. Mais par contre, il faut arriver à un niveau qui s'appelle manger pour prier. C'est quoi manger pour prier? C'est pour mieux prier. Atfila, vada shalai liyot leshem atfila. Prier, c'est sûr que ça doit être pour prier. Il n'y a pas de doute. Quand tu fais une mitzvah, tu fais pour la mitzvah. Quand tu pries, c'est pour Hachem. Quand tu étudies, c'est pour grandir le nom d'Hachem. D'accord. Mais maintenant, même ce que tu fais concrètement dans le monde physique, le nian de la achila, c'est pour la Torah. C'est pour la tfila. Pour avoir les forces ou pour faire les belachot? Pour avoir les forces, tu gagnes ta parnassa, c'est pour donner la tzedaka. C'est pas que tu donnes tzedaka pour recevoir la parnassa.
c'est que tu gagnes la parnassa pour donner le tzedaka. Tu as cette kavana-là. Ça s'appelle achila, le tzorer, tfila. Et ça, c'est plus grand. C'est plus l'ishma. Ouais. Et le rabbi est pareil, donc quelque chose qui est... Même, vous le lirez si vous voulez. Il parle sur le nyan... Parce que le but, il est plus spirituel. Dans l'autre, le but, il est matériel. Voilà, le rabbi fait une bracha pour qu'on soit riche. Et qu'on ait beaucoup de richesse. Et qu'on puisse donner beaucoup. Il ne faut pas avoir peur d'être riche. Au contraire, soyez riches, vous allez faire encore plus de mitzvot avec. Ça, c'est derrière du rabbi. C'est que la gashmiut, elle est là pour le rouchani. C'est pas le rouchani pour arriver à ce qu'il y ait la bracha dans le gashmi. Je donne mon maaser, Bezat Hashem, Dieu va me récompenser. C'est trop simple ça. C'est le premier niveau. Le rabbi veut nous amener dans un niveau au-delà de ça. Il veut nous amener au niveau, oui, on veut gagner parce qu'on veut dévoiler Elokut, on veut que la Torah soit mitrazeket, on veut qu'il y ait de la Kedusha et des mitzvot et des shabbaton et des tzedakot. C'est comme ça qu'on doit approcher la gashmiut. Achila le sorer tefila. Mais est-ce que c'est toujours... Parce qu'il y a quand même une petite nuance à faire. C'est-à-dire, la achila, c'est pas la tefila. C'est pour les tzorer tefila. Ouais. Est-ce que c'est possible dans la achila de faire une tefila ou c'est juste... Alors, pour qu'on arrive à ça, il faut aussi effectivement que tout ce que tu fais dans le derrière Kliya, c'est-à-dire dans la gashmiut, ce soit al derrière Torah. C'est pour ça qu'il faut d'abord bien mettre la recherche d'Hachem dans ce que tu fais. Ça rejoint jamais ce niveau de tefila. C'est un tzorer pour renforcer quelque chose. Après, dans d'autres endroits, c'est expliqué que ça peut être même encore plus grand. Mais, en tout cas, c'est la achila et le sorer tefila. C'est incroyable parce que c'était la devise dans le livre là, de Harpagon. Il avait écrit sur son truc là, pour ses employés, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Parce qu'il lui tapait dans ses réserves et ses cuisines. Et il avait fait ça comme épitaphe. Il avait déjà pris dans la chassidoute. Tu te rappelles? T'es pas trop fort, les gars. Le rabbi finit sur une aura concrète que si ça c'est vrai pour les hommes en général, mais c'est encore plus vrai pour les femmes. Que les femmes, elles doivent, surtout les mamans, elles doivent montrer ça, que tout le côté gashmi, en réalité, il est là pour la rouhaniout, pour amener les enfants à grandir dans un espace et dans un environnement rouhani. Parce que les femmes, elles sont souvent concrètement dans le concret là, de la maison. Mais en réalité, tout ça, c'est pour amener à cette... Mais c'était quoi la deuxième question? La première, c'était pourquoi, si c'était vital et c'est révélé que maintenant. Et la deuxième? C'est pourquoi c'est basé sur l'idée de Bitoul. C'est le remède. Alors c'est pour ça qu'ici, la aura, elle a été donnée sur une femme, en fait, qui était la rabbinite. C'est vous là. Ouais, exactement, c'est en même temps Yudjva, c'est voilà. Finalement, c'est deux questions dans une. Oui, comme toujours. Et, enfin, quoi, comme souvent. Donc au contraire, donc voilà, Bezat Hashem. Donc ce qu'on peut retenir de cette sira, c'est cette idée... Manger. Non, moi, j'ai étudié pour pouvoir manger maintenant. Le gars qui a tout compris. Alors, Bezat Hashem. En plus, c'est fort parce que plus on arrive avant le... Donc il y a plusieurs idées ici, mais que quand on arrive avant le Mashiach, finalement, on doit voir dans la Gashmiyut quelque chose qui est positif, quelque chose qui est vraiment dans lequel qui peut servir à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, évidemment, il faut d'un autre côté avoir ce bitoul pour annuler le yesh, sinon la Gashmiyut elle va nous emporter dans toutes ces dérives. Aujourd'hui, il y a tellement de dérives, tellement de difficultés morales à tous les niveaux. On voit, c'est un océan de Pirkorsout.
Et la chutzpah, elle est vraiment yasgé. Et il faut être mitrazek, justement, avec la pnimiut Torah, s'attacher à la pnimiut Torah, rester dans la gdusha, dans la tahara, sans arrêt. Et diffuser ça et amener ça dans le monde matériel, dans le monde, à tous les niveaux. Amen.